Du dimanche au jeudi, 20h, 22h. Marion et Anso. Sur Fun Radio. Alors comme ça, on a vécu un truc paranormal. Oui, bah oui. Alors en fait, moi j'ai perdu mon conjoint qui s'est suicidé il y a 5 ans. Ah. Et donc peu de temps après ça, j'ai eu la télé dans ma chambre qui s'allumait en pleine nuit. Ah, juste après sa mort. Juste après le décès de mon conjoint, ouais. Peut-être une semaine après, j'étais complètement retournée. Et moi, je suis quelqu'un qui croit aux phénomènes paranormaux. Et je m'étais dit, forcément, lui qui croyait pas, il était très terre à terre. Je m'étais dit, il va certainement m'envoyer un signe ou quelque chose. Et le truc fou, en pleine nuit, ça m'a réveillée. Donc la télé s'est allumée. Honnêtement, ça m'a fait très peur. Et puis après, on en prend l'habitude, c'est-à-dire que je m'attendais à ce qu'ils viennent. En fait, c'était ça me rassurait. Ça a duré combien de temps ça Alors ça a duré quelque temps, je vais dire peut-être 15 jours, 3 semaines. Ouais. Et ça fait plus peur quoi. Intérieurement, je savais que c'était lui. C'est-à-dire que la télé, elle s'allumait, elle restait allumée après toute la nuit ou elle s'éteignait toute seule? En fait, elle restait allumée. Ouais. Et donc, comme ça me réveillait, donc je l'éteignais et puis peu de temps après, ça se rallumait. J'ai été juste à me poser la question de me dire, mais putain, il y a un problème dans cette télé, il y a un court-circuit, il y a quelque chose qui va pas. J'ai essayé d'expliquer ça. Mais Sandra, en fait, c'était sur quelle chaîne? Alors là, je peux pas dire. S'il revient, tu lui dis M6, ça nous arrange un peu. Ouais. Rapport au fait qu'on soit dans la famille M6. C'est ça, hein, oui. Ah franchement, moi j'aurais pensé exactement pareil. Je y crois ça, moi, aux manifestations des proches décédés, surtout par les biais électriques comme ça. Donc là, pour le coup, j'ai zéro doute, je te crois à 100%. Après, parfois, quand t'es dans la douleur et la peine et le deuil, parfois tu te dis c'est forcément un signe. Mais moi, je trouve ça plutôt même sain. Je trouve pas ça malsain. Ouais, mais comme par hasard, c'est marrant que ça s'allume à ce moment-là. Et t'as pas d'animaux chez toi qui auraient pu, marcher sur la télécommande, allumer ou quoi que ce soit? Non, en fait, j'étais seule et donc il y a eu d'autres choses aussi. J'y crois fortement et puis c'est même rassurant en fait de dire qu'il y a autre chose derrière. Qu'il est là, ouais. Mais t'as raison, Flo, évidemment. Moi, je vis avec un chat ou un chat et le soir, quand je rentre, elle est avec sa pipe comme ça. Et elle est sur le canapé avec la télécommande en disant putain, avec des conneries à la télé. Non, mais là, tu vois, ça, c'est une vraie histoire qui est un peu perturbante. Ouais, celle-là, je la crois aussi. Max nous appelait à La Roche-sur-Yon. Il nous avait envoyé un message sur la page Facebook Marion et Anso il y a 2 minutes. Ça va, Maxou? Ça va l'équipe et vous? Ça va les filles? Ça va le ref? Ça va très bien, Max. On écoute ton histoire. Bon, alors moi, il y a 4 ans, j'ai pris une maison de location à La Rochelle avec toute ma famille. Donc on est parti là-bas pour 2 nuits. Première nuit, donc j'arrive pour aller me coucher, la chambre un peu glauque, une chambre d'enfant avec des dessins sur les murs de peinture. Déjà, tu te sentais pas bien, quoi. Ouais. Je me couche tout seul dans la chambre. Donc toutes les filles, mes cousines et tout ça dans le salon à regarder la télé. Au bout d'1 heure, je me lève, j'entendais des chuchotements dans mon oreille, mais j'étais pas bien du tout. Je suis le mec qui croit le moins au monde à toutes ces conneries. Ouais. Donc je me recouche, pas de problème. Au moment où je me recouche, je sais pas, 1 heure après, pareil, on me touche le visage, on me fait des caresses sur la joue. Donc là, pas bien, je me lève, je me barre de la chambre. Je vais dormir sur le canapé dans le salon. Donc je dis à personne, je vais passer pour un con en racontant des conneries comme ça. Le lendemain matin, mon père, il me dit putain, vous êtes venus faire les cons. Il dit à ma soeur, à ma cousine, vous êtes venus faire les cons cette nuit. Putain, je vous mets chuchoté dans l'oreille, c'est pas possible. Donc moi, du coup, je dis allez, j'y vais, je raconte mon histoire. Tout le monde se dit putain, c'est quoi ce bordel? On écourte le séjour parce que la nuit d'après, on se sentait pas bien. On voulait pas dormir dans cette putain de baraque, quoi. Ah oui. Baraque en face le cimetière. Et quand le propriétaire il vient nous voir pour qu'on lui redonne les clés, il nous dit tout s'est bien passé et tout. Bon, tout le monde dit oui, tu vois, on va pas lui dire si on a eu des fantômes ou des machins qui nous ont touché le visage et parlé à l'oreille. Oui. Il dit ah bon, parce que ceux qui étaient là la semaine dernière, ils ont demandé à faire exorciser la maison parce qu'ils entendaient plein de trucs pas nets. Alors, franchement, moi je trouve ça cool de se faire caresser le visage, c'est quand même. C'est des papouilles. Mais je sais pas, ça ressemble vraiment à des caresses d'êtres humains. Mais vraiment, j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un qui était à côté de moi. Elles auraient été capables, ma soeur ou ma tante, de faire les cons. Mais non, c'est pas ça du tout. Enfin, c'est vraiment, tu te dis, je sais pas. Mais possible, déjà, excusez-moi, mais pour aller loger en face d'un cimetière, moi j'arrive pas. C'était pas prévu ça. C'est une maison avec piscine, mais ils avaient pas écrit en face le cimetière. Mais moi, franchement, je vais te dire, je vois un super appart en face d'un cimetière, moi ça me pose aucun problème de vivre en face. Ah bah non.
On avait 1h30 de route pour y aller, on est arrivé, on n'avait pas trop le choix quoi. Je dis, bon, c'est pas grave. Oui, je comprends. Au moins, c'est calme. Hein. Ouais. Bah non, du coup. Hein. Ouais, mais pas tout le temps. Il dit que les anciens propriétaires, ils ont demandé à faire exorciser la maison parce qu'il y avait des trucs qui se passaient qui étaient pas nets. Les morts sont nos amis. Bon, là, c'est sûr qu'il y a un problème quoi. Bah tu vois, là aussi, Max, on y croit à fond. Ouais, là, il y a quelque chose. De toute façon, je suis le mec qui croit le moins à ces conneries, hein, ça c'est sûr et certain, mais quand tu le vis, ça te fait bizarre quand même. C'est archi chaud. Ah, j'ai chaud pour lui. Ah, il est chaud. Ah, le pauvre. Il s'endort sur le coussin. Non, mais il est bien, je suis sûr. Mais en vrai, ça lui fait pas de mal. Hein. Bonne nuit, Flo. Bon courage. Salut Flo. Allez.